La laïcité, c'est un ensemble où vous avez la reconnaissance de la liberté de conscience, la plus totale, puisque vous avez aussi le droit de changer de religion, alors que dans beaucoup de pays, changer de religion, c'est être un apostat, c'est être assimilé à un traître. Dans un pays laïque comme la France, l'un des premiers prélats catholiques était né juif, polonais, et il pourrait avoir tout à fait la possibilité de revenir à sa première confession ou de dire à un moment donné qu'il ne croit pas en Dieu. C'est la liberté de conscience. L'État ne va pas intervenir dans le domaine des religions, sauf à favoriser la liberté de culte, la liberté d'expression au nom des libertés de l'individu. C'est aussi une morale très exigeante. Le philosophe Paul Ricoeur disait que la morale laïque, c'est une éthique de la responsabilité. Il n'y a pas d'indulgence. On n'est pas là en train de se dire qu'il y a quelqu'un, une force supérieure qui va gommer vos fautes ou qui va essayer de faire en sorte que vous arriviez à vous racheter quelque chose. Et tous ceux qui ont été, par exemple, élevés dans une famille laïque le savent, c'est une morale très exigeante, on est responsable de ses paroles, de ses actes. On peut évidemment demander pardon pour les erreurs que l'on a commises, mais c'est la responsabilité. Donc, une philosophie, celle des droits de l'homme, une éthique qui est vraiment une éthique de la responsabilité individuelle, c'est tout un corpus juridique. C'est-à-dire un ensemble de textes juridiques qui vont de la Constitution. La laïcité est un grand principe constitutionnel depuis la Libération. Donc ça, c'est très important. Donc c'est un principe constitutionnel. Il y a des lois qui appliquent le principe de laïcité. Il y a des décrets. Et il y a même des circulaires, et ça peut aller jusqu'au règlement intérieur dans un établissement scolaire qui renvoie au principe constitutionnel de laïcité. Aujourd'hui, les règlements intérieurs font tous appel à la notion de laïcité. Et en même temps, dans les établissements scolaires, on est régi, par exemple, par la loi de mars 2004 sur les signes religieux à l'école, qui est aussi en application du principe de laïcité. Donc, une philosophie, une morale, un corpus juridique, et puis ce qui intéresse particulièrement l'école, c'est aussi une méthode de pensée et une méthode d'action. Une méthode de pensée, cela veut dire qu'on accepte la relativité des choses, pas le relativisme, la relativité, c'est-à-dire qu'on pense des choses différentes, on croit des choses différentes, on a des visions du monde différentes, et toutes ont le droit de s'exprimer.